Bonjour à vous et bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% hockey est de retour, toujours, pour parler de notre sport préféré, le hockey sur glace. Alors, playoff oblige, la première ronde des playoffs n'est pas terminée et c'est pour cette raison que mes acolytes ne sont pas là, mais à la place, on vous propose une entrevue avec Adrien Grange. Adrien Grange est un journaliste de l'équipe qui écrit des articles sur le site web mais aussi pour le journal papier, donc de ce grand journal français. Et dans l'entrevue que vous allez entendre, on va parler de beaucoup de sujets. On va parler de sa passion du hockey, on va parler également de la médiatisation du hockey, mais également des actualités, notamment liées à celle d'Alexander Ovechkin. On vous laisse donc en compagnie d'Adrien Grange et on se retrouve très bientôt avec Nino et Elio pour un prochain épisode qui débriefera la première ronde des playoffs NHL. Bonne écoute! Nous sommes avec Adrien Grange, du journal L'équipe pour parler de hockey sur glace. Alors Adrien Grange, c'est une personne qui compte dans le milieu du hockey. Alors déjà parce qu'il a été attaquant U18 avec l'équipe d'Amiens, l'équipe 2 d'Amiens, mais il porte aussi le maillot finlandais aussi bien que Sébastien Aho ou que Jesperi Kotkaniemi. Et vous connaissez ceux qui suivent la Finlande, Teemu Selanne pour être le Finnish Flash, et bien lui c'est les Flash Info qu'il connaît mieux que personne. C'est Adrien Grange du journal L'équipe. Salut Adrien. Salut, merci de me recevoir. On est très content de t'avoir avec nous. Alors, on te lit dans le journal L'équipe. On sait qu'au niveau actualité footballistique, vous avez beaucoup de choses à faire et que tu as quand même fait beaucoup de papiers sur le football. Mais on t'invite avant tout pour parler de hockey. Parce que, mine de rien, on a remarqué avec les gars du PodCheck que la couverture du hockey, ça semble vraiment s'être agrandi médiatiquement dans l'équipe. Mais pour commencer, tout d'abord, Adrien, je voulais savoir comment ta passion du hockey est née. Déjà, comment tu vas? Écoute, ça va, ça va. Bon, j'avais match, on a fait 9-14 face à Canton-Ville 2. Donc un peu vénère, mais écoute, ça va, ça va. Voilà, actualité un peu chargée cette semaine avec la Ligue des Champions, mais c'est cool. Du coup, alors, Et du tu joues coup, pour quelle ouais. équipe en France? Alors, ah oui, pardon, bah oui. Du coup, j'ai repris, écoute, le hockey en loisir l'année dernière au Français Volant. Euh, Vraiment en mode chill parce que j'avais arrêté du coup il y a plus de 10 ans. Comme tu l'as dit, j'ai fini à Amiens en cadet. Mais avant, j'avais joué à Grenoble. Euh, j'ai appris à patiner à Anglette. Et voilà, j'ai commencé à patiner à 3 ans, j'ai déménagé à Grenoble juste avant mes 6 ans. Et c'est donc à Grenoble que j'ai commencé le hockey avec les Bouleurs de l'eau. J'ai joué avec des mecs du nom de Louis Boudon, Alexandre Texier, des gars comme ça. Et puis, 2010, j'ai déménagé à Amiens. Mais comme j'avais des parents qui ne voulaient pas que je fasse le centre de formation des Gothiques, j'ai fini plutôt en équipe 2 et puis j'avais envie de devenir journaliste. Donc voilà, c'est Et bien en fait, ainsi. t'étais de la génération alors de Morin Bouvet, de Hugo Gallet et de Guillaume Tout à Leclerc. fait, tout à fait, tout à fait. J'ai un peu joué avec Hugo, les deux autres un peu moins, mais ouais, ouais, tout à fait. Rudy Matima aussi, Gauthier Zibert, qui est revenu à Amiens cette saison, bonne saison d'ailleurs. Mais ouais, tous ces gars-là, ouais. Et tu joues à quelle position? Euh, j'ai beaucoup joué défenseur à Grenoble et puis quand je suis arrivé à Amiens, je me suis dit que j'aimerais bien, je voulais passer un peu en attaque. Donc si vous allez voir ma fiche Elite Prospect, pas beaucoup de buts, mais on va dire que j'étais un attaquant très défensif, quoi. Voilà, le Voilà, plus important, c'est les résultats finaux, c'est pas les stats. exactement. Et du coup, avec les Français volants. Et ben écoute, avec les Français volants, plutôt défenseur, hein, parce que voilà, il faut un peu fermer derrière. Mais c'est cool, là, on est en gros, j'ai découvert qu'il y avait 4 divisions loisirs en Île-de-France, je trouve ça énorme. Et, euh, et donc voilà, on était en division 4. Moi, je suis avec les Français volants 3. On était en division 4 de France loisirs, du coup, l'année dernière, on est monté. Et puis voilà, là, franchement, on est à notre niveau. On va pas monter, on va pas descendre. Donc c'est cool, quoi. J'ai
j'ai découvert quelques patinoires. C'est Argenteuil, Damary, des patinoires que j'avais pas, que je connaissais pas quand j'avais joué à Amiens ou forcément à Grenoble, quoi. Le hockey qu'on aime, du coup, le vrai hockey, quoi. Ouais, ouais, bah carrément. Écoute, c'est une autre façon de jouer, on va dire, parce que comme il n'y a pas de charge, voilà, il a fallu que je réapprenne à défendre, je t'avoue. Donc voilà, mais c'est cool. Franchement, je suis avec des gars qui sont passionnés, pas forcément des gars qui comme moi, tu vois, ont joué au hockey depuis leur plus tendre enfance, tu vois. Il y a des gars, des quadras qui ont commencé il y a 5 ans et les gars sont top. C'est vraiment une bonne ambiance. Franchement, je kiffe. Les entraînements forcément sont un peu tard le soir à l'Accor Arena, mais non, non, c'est cool. C'était quelque chose que j'avais envie de reprendre. Maintenant que je suis installé à l'équipe, etc., je voulais vraiment reprendre le hockey, quoi, parce que c'était, je crois même, on dit un esprit sain dans un corps sain, et c'était vraiment ça, quoi, retrouver un peu le sport, parce que ces dernières années, voilà, quoi. Mais, Bon, mais en ouais, tout cas, voilà. ta date de naissance, elle est quand même assez intéressante hein, parce que le 29 septembre, tu as quand même deux grands joueurs qui sont nés. Il y a Benoît Pouliot, donc lui Ah ouais, ok, je qui a quand sais, même pas mal vadrouillé en NHL, mais bon, qui a une petite carrière avec Boston, mais surtout avec les Canadiens de Montréal. bien Et sûr, surtout, Dave Andreychuk qui a remporté la Coupe Stanley en 2004 avec le Tampa Bay Lightning, tout à mais qui fait. est aussi l'aile gauche qui a marqué le plus de buts en power play derrière un certain Alexander Ovechkin, voilà, Tout donc à dans les fait. années 80. Donc voilà, donc Adrien, des prédispositions. Euh, Comment ta passion du hockey, elle est née? Parce que ça m'a l'air d'être quand même Et- d'être assez tout Mais, jeune. eh bien, c'est une bonne question, parce qu'en fait, j'en ai aucun souvenir. Euh, enfin, j'ai le souvenir de débuter le hockey à Grenoble, mais tu vois, mes premiers souvenirs de glace, on va dire, c'est quand j'ai commencé le patinage à Anglette, et mes parents et ma grande sœur qui me disent que ouais, j'étais fasciné par les mecs en équipement et tout, et que je voulais faire ça. Tu vois. Et moi, le début, le début de la glace, c'est vraiment faire des galas de patinage artistique déguisés en marin, et voilà quoi. Et c'est vraiment quand je suis arrivé à Grenoble que je m'y suis mis. Et à partir de là, bah, voilà, l'histoire d'amour complètement folle. Bah, tu, tu me demandais, enfin, tu vois, en pré-interview, tu me demandais si avaient grandi en matant les matchs de NHL sur Canal. Pas du tout, quoi. Moi, j'ai jamais été abonné à Canal. Je pense que le seul match de NHL que j'ai vu sur Canal, c'est mes grands-parents qui avaient le câble. Et tu vois, je m'en souviens encore, c'était un match Capitals Sabre. Waouh, je voyais Ovechkin à la télé, c'était incroyable. Mais non, ce qui m'a vraiment introduit à la NHL, c'est NHL 2004, le jeu vidéo. Le meilleur, c'est le meilleur. Exactement, exactement, vraiment. Mais on voit encore, hein, je sais pas si tu suis un peu, mais t'as des mecs qui pensent tellement que c'est le meilleur jeu Ouais, de tu as des d'EA modes. et qu'il y a des modes rebuild et tout, où tu peux encore jouer avec des joueurs actuels, quoi. Et c'est vrai. Bon, J'ai essayé de convertir mon petit frère qui joue à NHL 24 sur sa PS5 et tout, mais on a voulu jouer sur la GameCube à NHL 2004, il était pas convaincu, quoi. ah mais Alors que, NHL 2004, ça reste le meilleur. meilleur parce que c'est celui qui a posé la base du mode franchise. Exactement. C'est la bande son qui est incroyable. Tout à Voilà. fait. D'ailleurs, je pense que non, il y a un jingle que l'on a dans le podcheck. Je vais essayer de le retrouver. Je crois que c'est celui-ci. Bien sûr. Ça, je crois que c'est NHL 2003. Sweetness. Et oui, Mais, Sweetness de Jimmy Eat World, c'est un NHL 2003, mais par exemple, c'est vrai que tu as dans un NHL 2004 Brand New, The Quiet Things That No One Ever tout à Know, fait. Adema, Codependent, Bien sûr. euh, et, Ouais. euh, et avec Surtout ça, Danny Clay sur la couverture, bien sûr. Exactement. Danny All-Star. Exactement. Mais ouais, ouais, non, mais c'est, voilà, enfin, j'ai passé des heures et des heures. J'avais fait comme quoi c'est du destin, je me rappelle que j'avais fait une équipe de Français volants alors que je jouais au Brûleur de Loup à l'époque. Et tu vois, j'avais fait une sélection de joueurs et mon meilleur joueur c'était Pavol Demitra, tu vois.
Donc, Ah, bien sûr, qui est décédé le 7 septembre exactement. 2011 lors de l'accident d'avion du locomotive Yaroslav. C'est le 38. Ouais. Ouais, enfin, ouais, en plus, c'est pas facile, mais je faisais quand même des petits temps de 20 minutes, tu vois. Donc, à la fin, les scores, c'était complètement fou. Mais j'ai passé des heures. En plus, c'était sur l'ordinateur de travail de mon père. Voilà. Merci Bref. papa. Donc tu regardais pas Canal, donc mais est-ce que tu lisais Hockey Magazine, est-ce que tu lisais Slapshot, est-ce que tu t'exposais au hockey de cette manière-là ou c'était vraiment NHL 2004? Euh, non, j'ai été abonné à Snapshot, carrément. Et, Très bon magazine. tout à fait. J'ai- Et franchement, il faudrait. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que un jour j'écrive pour Snapshot, ce que je n'ai jamais fait. J'ai déjà été, j'ai déjà, j'ai déjà, comment dire, j'avais participé à un concours de cartes de hockey pour Slapshot et une carte de mon petit frère était parue dans Slapshot. Il était tout minot, il devait avoir 3-4 ans avec son maillot, son vieux maillot des Blackhawks. Mais voilà, non, non, clairement Slapshot, plus qu'Hockey Magazine parce que ouais, j'étais abonné et puis enfin, tu vois, vers mes 9-10 ans, je voulais déjà devenir journaliste et je m'amusais déjà, tu vois, à faire des maquettes de Slapshot sur Publisher, sur un ordi, quoi. Donc, Écoute, ouais. ça reste assez drôle parce que dans le podcast, donc on est trois, Elio, Nino et Nino et moi, nous écrivons pour Slapshot. Hmm. Bah ouais, Donc, bah, clairement, bah, ça fait partie ouais, ouais, des trucs qui m'ont rattaché. Parce que clairement, c'est en France, on va en parler, mais en France, c'est clairement pas simple à l'époque, c'était pas simple forcément de suivre la NHL, quoi. Donc c'était vraiment un moyen de suivre tout ça. Et puis voilà, enfin, j'avais Snapshot, et puis à partir du moment où j'ai eu la Wi-Fi à la maison, ça passait ses journées sur NHL.com à regarder les top 10 des buts, tous les highlights, et après essayer de refaire les mêmes mots en tir au but à l'entraînement, quoi. euh, Les... alors, t'as dû faire une petite Linus au marque, t'as dû tenter une Bien petite sûr, Datsyuk, Lily Soma, bah bien sûr. Euh, la Kucherov. Kucherov, j'avais déjà arrêté la première fois qu'il le fait, mais Ovechkin en 2009 All-Star Game avec son chapeau, avec son drapeau canadien, les Bien lunettes. sûr, Il y avait pour le Patrick Kane Breakaway aussi. Challenge, Exactement, il y avait Patrick Kane avec sa cape Superman. Superman. Voilà, des trucs comme ça. Et après, la Datsyuk, la Musomark, faut quand même être sacrément souple, hein. J'essaye encore de la mettre, la Datsyuk. Mais moi, ma spécialité, c'est Hanze Kopitar à une main. Je l'attends très souvent à l'entraînement. Alors, tu l'attends peut-être trop, mais est-ce qu'elle rentre? Écoute, dernièrement, ouais. Mais là, il va falloir que je la rentre en match. Et sachez, Meudon ou pas Aubervilliers, Argenteuil, prochainement, j'attendrai. Le message est lancé. Ouais, Le message est lancé. Alors effectivement, dans les tirs-buts aussi magiques, je pense que tu as dû voir de cette époque, c'est Marek Malik bien sûr. euh, entre les Très dur jambes. celle-là aussi. C'est très dur celle-là aussi. Je l'ai Voilà, parce tenté que il y a pas longtemps. Faut... Ouais, non. beaucoup de gens pensent à Thomas Hurtel qui à une époque avait marqué entre les jambes, C'est... mais l'original, ça reste quand même Marek Malik avec un Madison Bien Square sûr. Garden qui est totalement en feu quand le tir au but se fait. Euh, on va repartir dans le présent, Adrien, Tout à fait. notamment au sein du journal L'équipe. Alors bon, l'équipe, on ne le présente pas, c'est la Bible du sport en France. Et on remarque qu'il y a de plus en plus d'articles sur le hockey dans l'équipe. Euh, Perso, moi je suis un lecteur de l'équipe depuis que je suis enfant. Ok. Euh, Lire des articles de hockey à un moment, je me souviens que je découpais les articles de journaux de hockey et je les mettais sur mon mur dans ma chambre où je les mettais dans un classeur. Il y a une époque, il fallait se lever tôt pour en trouver. Mais maintenant, même sur le web, grâce au web, et même sur le papier, notamment par rapport à Ovechkin, lorsque Ovechkin a battu le record de Gretzky, tu as fait un article sur le sujet Tout à fait. Ouais. qui est paru sur le print. Comment tu expliques cette plus grande couverture qu'il y a chez l'équipe au niveau du hockey? Euh, Quand je suis arrivé en... Moi, en gros, je suis arrivé à l'équipe à la veille des Jeux de Tokyo, donc en juillet 2021.
Il faut avouer qu'à l'époque, c'était pas vraiment suivi. Euh, je t'avoue que j'ai fait beaucoup. Moi, je suis rédacteur-éditeur. Donc, d'abord, je suis censé relire tous les articles. D'abord, j'ai fait ça au web, après, j'ai fait ça au print. Et il n'y avait pas beaucoup de brefs de hockey. C'est mal, alors que moi, je suis seulement éditeur, on va dire. J'ai commencé à beaucoup écrire de brefs. Et puis, il faut quand même saluer le fait que Olivier Pacro, qui a récupéré du coup la rubrique hockey, et Olivier, il fait un job de ouf. Parce que certes, il est responsable entre guillemets de la rubrique hockey, mais il n'est pas focalisé sur le hockey. Il est censé faire plein d'autres choses. Et, euh, et tu vois, avec lui, on s'efforce de faire, alors que c'était pas forcément le cas avant, c'était faire, tu vois, rien que toutes les soirées de Magnus, à la fin de la soirée, on appelle ça un round-up. On résume en fait ce qui s'est passé dans la soirée. Et c'était pas forcément évident quand je suis arrivé, parce qu'il n'y avait pas forcément les personnes pour le faire, l'expertise, on va dire. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, bon, ouais, je suis 2021, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, fans de hockey. Euh, et donc voilà, maintenant on a une petite équipe sympa qui suit le hockey, qui adore le hockey. Une fille qui s'appelle Julie Calandré, grande fan de Grenoble. Thomas Perrotto, qui était au Dauphiné libéré avant. Donc beaucoup de contacts, notamment auprès des Brûleurs de Loup. C'est lui qui a annoncé d'ailleurs le nouvel entraîneur des BDL l'été dernier. Et voilà, donc voilà, on essaye clairement de faire plus de sujets hockey. Et, euh, et voilà, après, clairement, le web est un allié pour nous parce qu'il n'y a pas tant de place que ça pour le hockey, tu vois, dans le print. On va faire une présentation au début de saison de Magnus, on va faire une petite présentation pour la Coupe de France. Pour le mondial, on a encore le budget pour envoyer quelqu'un au mondial. Olivier ira en fin de mondial, parce que j'ai pas le programme en tête, mais les matchs vraiment décisifs pour nous cette année, c'est en fin de mondial. Donc Olivier ira à Stockholm. Euh, et voilà, et puis après, on faut espérer, par contre, pour les Jeux qu'on soit qualifié, parce que Olivier il ira seulement à Milan si les bleus sans eux et bleus avec eux, y vont. Donc, euh, donc voilà. Après, pour Ovechkin, écoute, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, enfin, grand fan d'Ovechkin, donc voilà. Quand j'ai sorti que le record allait arriver, j'en ai parlé ouais, un mois avant qu'il le batte vraiment. Je disais, bah ça va être, il va avoir ça, je pense qu'il vous fait un truc quoi. Donc j'ai réussi à négocier une page entière de data et anecdote marrante. Il le bat un jour où je suis pas du tout à la rédac. Je suis dans le métro en train d'aller à Bercy pour jouer un match. Et tu vois, je suis en train de mater le match et là, le mec marque et putain, les gens ont dû me prendre pour un fou. J'ai commencé à célébrer comme un con. Et tu vois, j'avais vraiment déjà préparé mon texte et il y avait juste écrire 500 signes et dire comment il a battu son record. Et voilà quoi. Donc avec mon relecteur j'étais en train de m'habiller pour mon match et je disais ouais, il y a juste ça à changer, il y a juste ça à changer quoi. Et voilà, donc c'est cool d'avoir un peu de hockey dans le print. Ça arrive encore. Mais je peux dire que ça m'arrive des fois d'aller voir dans les archives de l'équipe, mais par hasard, pour d'autres sujets. Et je me rappelle, je sais même plus pourquoi c'était un truc foot. Et je vois la une du journal de l'équipe ce jour-là. Et t'avais un appel de une sur de la NHL avec un sujet ultra fourni. C'était sur les mauvais coups. À cette époque-là, c'était les années 90, tu vois. Mario Lemieux qui avait été frappé fort et tout, un petit coup salaud. Et ça avait fait un vrai sujet dans l'équipe. À l'époque, enfin, je t'avoue que moi je suis né en 97, donc je disais pas l'équipe dans les années 90, mais j'ai l'impression que il y avait plus de place, on va dire, dans le print pour des sujets hockey, mais j'ai l'impression que c'est lié aussi à la popularité de ce sport en France. Et je pense qu'on va en parler, mais je pense que la popularité du hockey en France, là, ça revient un peu, mais je pense elle est encore loin de ce que c'était au siècle précédent, on va dire. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'équipe a fait beaucoup de coffrets qui relataient donc les archives du journal. Hum. Et moi, ça m'est arrivé de voir, je crois que c'est en 1900.
1988 ou 1989, des articles qui parlent de Wayne Gretzky en manchette. Donc sur Bah la ouais. une, mais en manchette, et on se dit ok, ça parle de Gretzky. Même il y a des connaissances qu'on peut avoir au sein du Podcheck qui sont journalistes et qui disent bah oui, je me souviens de lire des articles sur Gretzky dans l'équipe. Euh, Même moi, je me souviens encore de la chance qu'on a eue d'avoir en France des joueurs français qui ont joué en NHL. Je me souviens d'une très belle entrevue lorsque Pierre-Edouard Bellemare est arrivé en NHL un an après ses débuts en Hmm. NHL, où il a fait une entrevue vraiment fleuve sur le print. Et c'est génial. Mais est-ce que tu penses que pour parler de plus de hockey en France, pas dans l'équipe, mais en France, est-ce que c'est nécessaire qu'on ait des Français qui jouent en NHL? Au-delà de la NHL, pour moi, c'est juste retrouver l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Vraiment. Enfin, je veux dire, j'ai aucun souvenir des Bleus au jeu, quoi. Ça, c'était en 2002. Et je pense que c'est vraiment le premier moyen de redémocratiser ce sport en France. Parce que tu vois, la NHL, je veux bien, mais le problème, c'est que c'est les matchs, c'est la nuit, quoi. Donc c'est difficile à suivre. Après, on prend l'exemple de la NBA, maintenant il y a des fous furieux qui regardent les matchs la nuit, tu vois. Mais et clairement, je pense qu'il y a besoin de retrouver l'équipe de France bien filmée sur le service public pour faire découvrir à des gens. Parce que moi, j'ai l'impression maintenant qu'en fait, on parle du hockey d'un point de vue, tu vois, on est dans notre microcosme hockey, donc nous on suit, mais j'ai l'impression que le grand public, il redécouvre le hockey à chaque fois qu'il y a une bagarre, quoi. Tu vois, et une bagarre tu vois, la sueur qui partage une vidéo de bagarre, et forcément, ouais, voilà, ça va faire ses 1000 j'aime, et voilà, mais je pense que c'est clairement le porte-étendard du hockey en France, ce sera l'équipe de France, ce sera pas la Magnus, parce que la Magnus, c'est cool. Clairement, en fait, on est en train de voir que c'est en train de devenir la deuxième meilleure influence parmi les sports de prio, comme on appelle ça à l'équipe, tu vois, le sport indoor, collectif. Donc il y a forcément le basket en premier, mais maintenant, grâce aussi à Marseille, maintenant le hockey est devant le handball ou le volley en termes d'influence. Mais je pense que les gens, pour l'instant, ils vont par curiosité pour découvrir ça. C'est assez spectaculaire, mais ils sont pas encore en mode j'ai envie d'apprendre à connaître mon équipe locale, quoi. Tu vois, si tu prends le premier gars de Montréal Sainte-Claire à Grenoble, Christophe Boivin, vous voyez qui c'est. Je suis pas sûr encore que tout le monde sache qui c'est, quoi. Alors que bon, très bon joueur. Mais et donc voilà, je pense que pour que le grand public s'attache à ce sport, il faut des belles victoires aux Jeux Olympiques. Tu vois, parce que même le mondial, en fait, à l'époque c'était sur le canal, maintenant on sait même pas où c'est. On sait qui va diffuser le mondial cette année. C'est quoi, ça va être IHTV, IHFTV. Oui, je pense que c'est HFTV, mais c'est vrai qu'il y Ouais, a ça. je me souviens du match France-Canada qui avait été diffusé sur Sport Plus en 2013. Ouais, bah ouais, Sport Plus. Sur Sport Plus. Sport Feu Plus, Sport Plus. c'était incroyable. Enfin, sur Sport Plus, t'avais la Ligue Magnus, t'avais la Coupe de France, même la Coupe de la Ligue. Feu la Coupe de la Ligue aussi. Mais voilà, ouais, voilà, il y avait quand même, ouais, il y a quand même une bonne centaine de milliers, voire de millions d'abonnés canal, mais c'est pas assez pour le grand public. Et voilà. C'est pour ça que moi j'espère vraiment qu'on y aille en 2000, c'est l'hiver prochain, même si ça va être compliqué, mais il faut parce qu'il faut, je pense il y a aussi un truc là, on parle déjà en 2030 en France, mais j'ai très peur en fait de ce que vont être les Jeux en France pour le hockey. Est-ce qu'on va paraître pour les pimpins parce que on se sera pas bien préparé? Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu le hockey. L'exemple de Boulogne pour moi est le plus parlant, quoi. On est censé organiser les Jeux d'hiver dans 5 ans et on ferme des patinoires iconiques, quoi. Les Et, Tigres de la CBB, le club qui disparaît exactement, totalement. c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est la fédérale, comme on l'appelle, quoi. Ça a été le siège de la Fédération des sports de glace en France, et elle ferme. Et, et j'ai l'impression qu'il n'y a eu absolument aucun soutien de des pouvoirs publics, sportifs en tout cas. J'ai pas entendu le ministère parler de ça.
La Fédé, bon, c'est difficile de, voilà, mais j'ai pas senti franchement la Fédé si impliquée que ça dans le dossier, donc voilà. J'aimerais bien que 2026 soit un peu un rappel de ce qu'est le hockey sur glace pour le grand public et même si ce sera très difficile vu le groupe, je sais plus, mais je crois que ce sera forcément des grosses équipes quoi. Donc voilà. Surtout que la CBB, alors pour revenir à Boulogne-Billancourt, la CBB, ça a été une équipe qui a gagné 3 fois la Coupe Spengler. Bien sûr, mais bien Voilà. sûr. Non, Quand mais c'est- c'est dramatique, vraiment. Quand je vois les gars, les loisirs là, qui sont obligés de maintenant d'aller s'entraîner à Dreux, quoi. Enfin, c'est c'est dramatique, vraiment. Voilà. Alors, c'est vrai que l'équipe de France, alors pour reprendre vraiment, pour repartir dans les archives télévisuelles, 1992, les Jeux d'Albertville en 92, Bien alors oui, sûr. certes, l'équipe de France a fait un parcours incroyable, mais à ce moment-là, le hockey était tendance parce que l'équipe de France a fait un travail exceptionnel. Ils sont allés jusqu'en quart Mm. de mémoire, avec Peter Almachi, avec Pascal Margerie, qui est maintenant aux Aigles de Nice. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la foule suivait le hockey et on se dit, ok, c'est pas que des bagarres, c'est pas que il y a aussi des belles actions, il y a aussi des buts, mais c'est vrai que c'est important que sur une chaîne publique entre guillemets, il y ait du hockey diffusé. Euh, Tu vois, j'imagine tellement pas. Encore en commentaire d'un article d'aujourd'hui, là, ça disait, ouais, putain, il y avait des matchs sur France 3 à l'époque et tout, mais tu vois, enfin, des matchs de championnat, hein. Je parle de Français volants qui jouaient à Bercy dans la grande salle. Enfin, moi, personnellement, petit gars qui a même pas encore 28 ans, je l'imagine même pas, quoi. Ça devait être fou, tout simplement, tu vois. Et voilà. je me souviens que, vas-y, vas-y. Non, bah, après, enfin, je pense qu'il y avait aussi des moyens mis techniques. Ce qui est terrible, c'est que oui, il y a eu un contrat avec la chaîne L'équipe dans les années 2010. Bon, J'allais le dire, voilà, j'allais le dire. voilà, Il y a eu des matchs du Gagno d'Épinal diffusés en 2015-2016, je bien crois. sûr, il y a eu il y a eu le match là où c'était, je sais plus si c'est les deux matchs en extérieur. Enfin, Exactement, la Winter, la Winter Winter Classic Classic, version Winter française. Game, je sais plus comment on appelait Winter ça, Game. mais voilà, les finales enfin, la finale de l'Emanu, c'était tout était sur la chaîne L'équipe, sauf qu'en fait, j'en avais parlé avec Messieurs Ben Terki, qui présente les grands lives le week-end sur la chaîne. Et en fait, c'est que le contrat, il n'a pas été respecté sur la fin parce que ça faisait des audiences mais catastrophiques. Il faut se le dire. Et je pense aussi que c'est parce que c'est vraiment pas télégénique. Il faut se le dire. C'est très difficile de filmer du hockey dans des patinoires qui sont pas forcément construites pour ça. Mais il y a aussi l'aspect technique. Enfin, je veux dire, je me rappelle les matchs à Grenoble de Champions Hockey League, c'était pas, je pense que c'était pas produit par localement, on va dire, ça se voyait. C'était beaucoup mieux. Les angles de vie étaient déjà un peu mieux et oui, clairement, c'est difficile de suivre un palais, mais ça donne clairement. Et, et encore, je trouve que cette année, la Magnus TV, les cams automatiques font plutôt du bon boulot, sauf à Marseille où ça tremble dès que ça marque. Mais, euh, mais ça va, mais c'est pas comme ça que tu vas vraiment développer le sport pour moi. Vraiment. Et je trouve ça encore, enfin, là, le meilleur exemple, là, c'est la finale de la Coupe de France. Tu mets ça en payant sur, sur l'autre plateforme, c'est OK France TV, l'autre plateforme. Euh, et tu mets ça en différé chez nous sur la chaîne. Bon, c'est cool, pour nous, ça te permet de remplir la grille après le biathlon, mais voilà, quoi. Vous avez une idée des audiences éventuellement de la finale de la Coupe? Je t'avoue que sur la chaîne, pas du tout. Après, enfin, je peux te donner les audiences sur le site. Et clairement, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu vois, par exemple, la brève des résus de NHL ce matin, ça dépasse pas les 2000 pages vues. Quand le compte rendu de Inter Barça hier soir, ça fait 200 000. Voilà, pareil, bah, Gobert a fait plus de 200 000 aussi, tu vois, mais 300 000 même, parce que c'est Gobert, il a éliminé les Lakers et on l'a très très bien vendu, parce que Mais là, il fait quand même une très bonne performance. Et tu vois, le problème des trucs de hockey, déjà j'ai découvert que il y avait 15 000 personnes, quand même,
qui était inscrite aux alertes sur l'application L'équipe, aux alertes hockey sur glace. Ça m'a quand même fait plaisir. Mais voilà, ce qui me rend fou, c'est que les articles qui font les meilleures audiences, Laisse-moi par deviner, exemple, t'as la bagarre Canada-USA du Four Nations? exactement. Non, mais exactement. Et tous les rebonds en fait qui ont été faits dessus. Et moi, ce qui me rend un peu fou sur ce dossier-là, c'est que j'étais pas là ce week-end-là. J'étais en tournoi à La Roche-sur-Yon, très bon tournoi. Ah, je Mais connais très bien la ville. ouais, c'est sympa. J'ai découvert l'année dernière, c'est très très cool. Mais Le en Hoogly, le fait, Hoogly. le hockey, bien sûr. Mais pour revenir sur l'Information, on nous a vendu ça comme un affrontement politique, etc. Euh, je pense que les frères Kachuk, quand ils ont commencé, quand ils ont lancé les bagarres en début de match, ils en avaient absolument rien à foutre de Trudeau et de Trump, quoi. Eux, ils voulaient juste changer le momentum dans une arena qui était complètement contre eux, contexte politique ou pas, et on l'a traité comme ça, mais parce que tous les médias l'ont traité comme ça, et l'AFP a fait un truc en premier, et voilà. Mais voilà, là, tu vois, du coup, j'ai un peu regardé les audiences tout à l'heure, les meilleurs articles depuis le début de l'année. C'est soit des morts, donc l'entraîneur Sergio Benoît Messin, Oui. l'entraîneur de l'équipe de France. C'est où celle qui a explosé tous les scores, c'est celle que je fais sur Stéphane Dacosta. Je reprends l'interview qu'il fait à son club, où il dit qu'il a envie de devenir russe. Et la brève, juste dans la nuit, elle a fait 100 000 pages vues. Et c'est énorme. Énorme. Mais c'est que sur des trucs comme ça. C'est pas sur le hockey en lui-même. Et je On trouve est sur ça, les je à trouve ça. côté du hockey, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Bah, là, le dernier article qui a marché, 50 000 pages vues, c'est le chant raciste, le fameux chant des rats à Cergy, quoi. 50 000. Mais tu vois, le Grenoble champion, 20 000. 20 000 pages vues. Et à l'échelle de l'équipe, c'est vraiment peu. Et Donc, Ovechkin, l'article sur Ovechkin, Ovechkin, excuse-moi. bah écoute, si, ouais, quand même plus. Mais parce que, par exemple, quand il bat le record, on envoie ce qu'on appelle un urgent, donc ce qui rend le titre rouge dans le Oui. chrono de. Et voilà, on envoie un urgent, oui, ça doit faire 50-60 000. Voilà. Mais c'est pas 50-60 000 quand on envoie un urgent, c'est pas tant que ça, vraiment. Donc D'accord. voilà, clairement, on a envie de parler plus de hockey et tout, mais il y a quand même la réalité de l'audience. Et voilà, même par rapport au basket, Et est-ce ça que reste tu un penses, microcosme. est-ce que tu penses que l'audience, en fait, elle recherche des contenus qui, en gros, ça confirme, pas leur biais cognitif, mais ça confirme leur supposition sur le hockey, c'est-à-dire un sport violent, un sport où ça se bagarre. Est-ce que tu penses que les gens ils vont vers ce genre de sujet parce qu'en fait ils disent ah ok c'est violent donc on va vers ce sujet-là plutôt vraiment par intérêt? Tu veux dire le lecteur lambda? Ou le lecteur lambda, ouais. Ouais. Ouais, non, mais clairement, je pense qu'il a envie de voir de l'insolite, etc. Je, clairement, quand je vois ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux, etc., quand c'est une bagarre, ils veulent comprendre en fait pourquoi c'est autorisé. C'est un sujet que j'aimerais bien faire, que mon chef, mes chefs à l'Omnisport, comme on dit, voudrait que je fasse pour expliquer, parce qu'il y a clairement toute une logique derrière les bagarres, etc. Vraiment, c'est la défense du coéquipier et tout. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu un côté voyeuriste et se dire ah, putain, mais qu'est-ce qu'ils se mettent quoi. Et c'est dommage. Mais Parce que c'est vrai que pour parler au niveau du sujet des bagarres brièvement, hmm. alors pour ceux qui découvrent le hockey, alors les bagarres, c'est pas uniquement pour se mettre des nions dans la gueule, si je peux parler Non, vulgairement. C'est vraiment, il y a plusieurs motivations à ça. Déjà, changer le momentum hmm. d'une partie. Aussi intimider, parce qu'à l'époque, dans les années 80-90, même 70, hein, les premiers c'était Philadelphie à une époque et Boston par la suite, c'était d'envoyer un message fort et de dire on a des garçons qui sont très doués à l'époque, hein, je vais penser à notamment Bobby Orr dans les années 70 avec Boston, mais Bobby Orr n'aurait jamais existé sans Terry O'Reilly. Wayne Gretzky n'aurait jamais existé sans Marty McSorley, parce que ce sont des gens qui protégeaient entre guillemets les stars en disant tu touches pas à notre star, on s'occupe de toi si jamais c'est le cas, mais c'est parce que dans notre logique, la star est produit,
mais la star peut aussi se faire blesser. Et pour éviter ça, pour garder Non, l'esprit du hockey, il faut un enforcer, un goon d'ailleurs. C'est un rôle qui maintenant diminue parce que la NHL trouve pas ça forcément très propre en matière de médecine. Et heureusement d'ailleurs. Euh, clairement. mais c'est vrai qu'il y a d'autres sujets par rapport à ça. Mais c'est vrai que les combats, faut aller plus loin que ce qui Oui, est. et honnêtement, enfin, du coup, j'ai commencé à lire il s'appelle le livre de Code. Qui vraiment explique les bagarres. Ouais, C'est ça, un livre qui est sorti dans les années 2000. tout à fait, ouais. Et en fait, limite, heureusement qu'il y a des bagarres, parce qu'à l'époque, les gars se frappaient avec les crosses. Vraiment, t'avais des mecs, normal quoi. Ils ont une arme entre les mains, ils l'utilisaient quoi. Et Ça fait d'un vraiment côté, partie de la ça a rendu, culture, hein. Ça fait ça fait vraiment vraiment partie de la partie de la culture. culture. Exactement. En Et tu, 1987, lors des championnats du monde junior, à Piestany, Mm, tu as un match entre le Canada et l'URSS de l'époque où tu as Brendan Shanahan, qui joue dans l'équipe et qui les gars vont se battre jusqu'à ce que l'UMRC gagne. bien sûr. Mais parce qu'en fait, c'est pas politique. Alors certes, oui, peut-être que ça peut être exacerbé en fond sonore. Mais la réalité, c'est on est sur deux équipes qui se détestent et en gros, moi Exactement. je suis meilleur que toi. Bien sûr. Vraiment, pour moi, enfin, tu vois encore. Parce que moi, j'adore ce genre d'image, mais tu vois Josh Anderson et Tom Wilson hier soir. Les mecs se sont mis sur la gueule pendant toute la série. Ils se sont carrément battus sur un banc. Et les mecs, à la fin, ils se serrent les mains et ils se marrent entre eux, quoi. Voilà, c'est. Il Ouais, y a une c'était pas. époque, Voilà. il y a 10 ans de ça, 10 ans, ouais, il y a 10 ans, je pense il y a 11 ans, j'avais interviewé Jonathan Huberdeau, Ok, qui était parti à Cholet, ok, pour aller voir son frère. d'accord. Et moi, j'étais pour Slapshot à cette époque-là. Et j'étais à côté de La Roche-sur-Yon. J'étais lycéen et je suis au courant parce que quelqu'un dans le Docs de Cholet me dit Jonathan Huberdeau va venir. Donc Ouais. je dis bah je prends la voiture de mon frère, je vais à Cholet et je rencontre Jonathan Huberdeau. Alors trophée Calder, moi j'en reviens pas en fait. J'ai 16 ans, donc je suis fou et je parle à Jonathan Huberdeau et en fait je lui parle du sujet de la rivalité entre les joueurs. Hmm, Et il me dit, tu sais, en fait, ce qu'il y a au niveau des médias, c'est exacerbé. Parce qu'il y a des gars à qui tu peux mettre une grosse mise en échec, même il y a des gars avec qui tu peux te battre. hmm. Mais ce que les gens voient pas, c'est que après le match, ça t'empêche pas d'aller boire un café avec eux. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, hein. Et c'est ça, enfin, dans le rugby, mais clairement, c'est c'est ça aussi la beauté du hockey, je trouve, c'est que ça reste sur la glace, et puis voilà, il y a une forme de respect, sauf quand on joue face à Mantes-la-Jolie. Mais, ouais, ouais, clairement, clairement, c'est ça que je trouve très beau dans le hockey, quoi. Voilà. Alors, au niveau des bagarreurs, t'as comment dire, t'as des histoires qui sont fantastiques. Je t'invite à regarder la feature de TSN, Believe in Rip, sur Rick Rippen, Ok, qui avait été faite. Je t'invite aussi je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle Finding Murph, qui parle de Joe Murphy. ok. Euh, Bob Probert également, il y a un bouquin sur Bob Probert qui est sorti, qui est très intéressant. Euh, mais c'est vrai que voilà, les bagarres, c'est côté institutionnel. Je reviens sur ton expérience de hockeyeur, parce Hmm. que c'est une question là qui m'est venue. Est-ce que c'est important pour toi, selon toi, pour bien courir le hockey sur glace, d'avoir été joueur? Bonne question. Ah, c'est pour ça Euh, que je te la pose. bonne question. J'ai pas dit bon joueur, Non, j'ai dit non, joueur. mais clairement, je pense que ça peut importer sur certains sujets. Tu vois, pour décrypter certains trucs, certains aspects tactiques, pourquoi pas. On en est encore loin à l'équipe, malheureusement. Mais ça peut aider dans la compréhension ouais, comment dire, de l'état d'esprit des joueurs et tout, on va dire. Mais écoute, je pense pas que les plumes de hockey de l'équipe ont joué, tu vois, et je pense qu'ils ont fait quand même un bon travail. Enfin, ils font du bon travail, donc ça empêche pas l'autre. Enfin, ce qu'on dit, Vincent Duluc, ouais, t'as pas fait du foot, arrête d'écrire sur le foot. Vincent Duluc,
c'est une pointure, tout le monde le lit et voilà. Je pense pas. Honnêtement, quand t'es vraiment passionné, est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir joué? Je pense pas. Et Honnêtement, je pense en pas. parlant de passion, alors toi, ton joueur préféré, c'est Ovechkin? Ouais, ouais, clairement. Clairement, et enfin, Ta franchise, c'est les Caps? pas du tout. Moi, ma franchise, c'était les Chicago Blackhawks. Et puis est arrivé, est sorti ce qui est sorti, et j'ai complètement coupé les ponts. Ah, Donc, maintenant, on vibre devant Montréal. Mais, enfin, oui, là, clairement, maintenant, je vais suivre les Caps jusqu'au bout. Mais Ovechkin, mais je l'écrivais un peu dans l'article que j'ai fait sur l'équipe, c'est que il aura vraiment marqué une génération de joueurs, enfin ma génération, je pense. Parce que le mec était tellement charismatique, avec sa, tu vois, sa visière, les lacets jaunes, la languette des patins qui sort. c'est vrai qu'en fait, alors il y a une croyance populaire pour les joueurs de hockey, c'est le mec qui a la visière teintée, c'est toujours le plus gros enfoiré de l'équipe. Euh, Ouais, non, mais clairement, il se l'a pété un peu et il s'est vraiment assagi avec les années. mais Mais après, tu peux te permettre de te la péter quand t'es Ovechkin. exactement, exactement. Mais enfin, tu vois, moi je me rappelle quand j'étais minot avec Alan Villan que je salue, qui joue à Rouen maintenant, je pense, je crois. Et putain, mais on faisait tout comme lui, quoi. On mettait le maillot dans la culotte, on imitait son check entre lui et Semin ou Backstrom, je sais même plus, mais tu vois, on voulait tout le temps l'imiter, quoi. Genre, juste la façon de taper sa crosse, quoi. Tu vois, on met le petit bout de tape blanc au bout sur la palette et voilà, quoi. On voulait faire tout comme lui. Et, Et, euh, et je pense, enfin, il y a pas d'autres joueurs. Pour moi, Crosby, tu vois, c'est le genre parfait et voilà, quoi. C'est difficile de l'imiter, quoi. Enfin, tu copies pas. C'est comme Messi, tu copies pas la coupe de cheveux de Messi ou voilà, Ovechkin, tu veux lui ressembler dans l'équipement, tu t'achètes que du CCM et tu mets des lacets jaunes, quoi. Voilà. alors, tu partages un point qui est avec un connaisseur du podcheck qui s'appelle Elio, qui est un grand fan Tout à fait. d'Alexander Ovechkin. J'ai cru comprendre. Mais lui, je sais que lui a mis le maillot d'Ovechkin, ancienne version noire, le Exactement, lendemain du. Le Screaming Eagles. Exactement, moi je l'ai mis le lendemain du jour où il l'a égalé, mais le record. Mais ouais, ouais, bien sûr. J'ai cru comprendre. Je le sentais vraiment passionné là dans le dernier épisode. De là à dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps, ça même pas. Ah bon, bah, en tout cas, je pense qu'il va y avoir un jour un débat à faire Bah, carrément, carrément. on t'invitera pour parler de ça. Très bien, avec Euh, plaisir. mais c'est vrai que oui, alors Ovechkin, disons que Crosby, c'est la grâce, l'élégance, la finesse et en fait un talent inné quand il était en junior chez le Los Angeles Rimouski. Ovechkin, il y a une histoire qui est folle, c'est quand il marque son but face à Arizona. Hmm. Alors, il marque un but, le gars il est couché sur la glace, il arrive quand même à le marquer. Il y a Mathieu Tkachuk qui regarde, je crois, et c'est Gretzky qui est sur le Matthews, banc. Austin Non, c'est Matthews, Austin Matthews, c'est Austin Austin Matthews, Matthews pardon. qui vient de là-bas, Oh, ouais, et Gretzky qui est sur petit le banc. exactement, c'est surtout Gretzky le gros plan juste après. Et petit aparté, rest in peace les Coyotes, mais c'est quand même un peu grâce à eux qu'on a Austin Matthews aujourd'hui, hein. Voilà, parenthèse fermée. Mais bien sûr. Et pourtant, enfin, ce but, pour moi, c'est pas le plus marquant en fait d'Ovechkin. Pour moi, après, c'est peut-être parce que j'étais au Québec à ce moment-là pour le tournoi Piwi et que je l'ai vu en direct sur RDS, mais le fameux but où en gros il fait rebondir le palais sur la bande, il le récupère et il contourne et en fait il marque aussi sur les fesses. Lui aussi est vraiment un but qui m'a marqué d'Ovechkin. Mais, euh, mais ouais, mais enfin, il y a tellement de buts d'Ovechkin qui sont spectaculaires. Enfin, juste, enfin, j'ai essayé de savoir combien de buts il avait marqué de son office, de son bureau, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, c'est fou. Moi, je trouve ça spectaculaire qu'à chaque fois le mec il reste comme ça, stoïque, enfin immobile, jusqu'à ce qu'on lui fasse la passe et boum, il met enfin, un slap. Je dirais, à chaque fois, à tous les coups, ça marche quoi. Et je trouve ça, enfin, à chaque fois, je trouve ça ultra spectaculaire, quoi. La puissance qu'il met, surtout que pour les hockeyeurs, les mecs jouent avec Sandflex.
Mais faut être un bestial pour jouer avec son flex, vraiment, quoi. Bédard, je crois qu'il joue avec du 70-75. 75, je crois que c'est 75 de flex. Genre, c'est une bête, vraiment pour. Bon, le flex, c'est la courbe de la crosse, c'est la puissance qui est nécessaire, je crois, pour décocher un tir en termes Tout à techniques. fait, ouais, bah c'est la résistance, on va dire, au manche, quoi. Et clairement, si t'as besoin d'un sand flex pour quoi, en cross, c'est que vraiment, quand t'es à 75, tu casses ta crosse à tous les coups, quoi. Je crois que je suis à Voilà. 60, 75 aussi, 70, mais Voilà. bon, ça reste assez standard. Ouais, Euh, voilà. Ton flex, il est de combien? Euh, Non, mais après, ça va pas à la salle. Moi, je suis qu'en loisir, hein, donc voilà. Mais ouais, sans flex, c'est incroyable. Donc Vraiment. Ovechkin, donc grand joueur, donc ta franchise, ça a été les Chicago Blackhawks. Alors effectivement, alors, d'après ce que je comprends au niveau de ta génération, c'était dans une génération où il y avait, allez, on va dire Patrick Sharp, Jonathan Taves, Patrick Kane, Corey Crawford, voilà. Et puis après, il se passe ce qui se passe. La première fois, il n'y avait pas Corey Crawford. La première fois, c'était C'était, Cristobal c'était, Huet, tout à non? fait, c'était Antiniemi, il me semble, Antiniemi, ouais. dans les cages en 2010. Légende des Sharks. Légende des Sharks. Bien sûr. Mais bien sûr, il y avait qui d'autre dans cette équipe de 2010? Dave Bolland, Dave Bolland. Brian Campbell, Brent Seabrook, enfin, voilà quoi, clairement. Parce que surtout qu'à l'époque, je m'en souviens, c'était les mecs qui étaient soit fans de Pittsburgh, soit fans de Détroit, tu vois. Et quand tu disais que tu étais fan de Chicago, moi j'étais fan de Chicago avant que tu aies arrivé, les boys, ok? Donc voilà, j'étais un peu un hipster à l'époque, qu'on Je- se le je- dise. Alors, faut Et tout rappeler le monde se effectivement moquait de que moi. 2008 ou 2009, 2008, la finale, c'est Pittsburgh contre Détroit, et 2009, c'est Détroit contre Pittsburgh. Exactement. Avec Mariano Ossa qui est à chaque fois dans Mariano la mauvaise Sa, équipe, voilà. Mariano Mariano Sa Ossa, Mariano Sa qui fait une belle Ibrahimovic, voilà, qui, exactement. qui se Ouais, barre à Détroit, qui Voilà. se Mais barre la à troisième fois Détroit. était la bonne. Et là, C'est voilà, tout. c'est ça, la suite était bon. Voilà. Et il Euh, y a Pittsburgh en 2009, il va à Détroit Non, il y a Pittsburgh en 2008. il y a Pittsburgh en 2008, il part à Oui, Détroit en il y a Détroit en 2009. 2009 et en 2010, ça y est, au Blackhawks. Mais ouais, Et puis après, il se passe ce qui se passe avec les Chicago Blackhawks. Alors effectivement, donc pour revenir alors, très rapidement, hein, sur l'affaire, il y a eu des affaires concernant le management des Blackhawks et notamment des faits d'agression sexuelle dont on parle beaucoup en ce moment au Canada, exactement. pour une affaire que je suis pas mal d'ailleurs dont on parlera dans le prochain podcheck parce que je suis le procès jour par jour et c'est assez incroyable de voir que la Bah, je culture. pense que c'est un sujet qui mérite aussi d'être dans l'équipe quand même, pour un peu illustrer les dérives aussi. J'adore ce sport, mais il peut avoir quand même une culture assez toxique dans les vestiaires de hockey, malheureusement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai un peu expérimenté à Amiens aussi. Et voilà, quand je vois les détails qui sortent sur l'affaire des juniors de 2018, c'est ça? 2018, le 2018. 18 juillet 2018, Voilà. donc à London, en Ontario. C'est sacrément sombre, ouais. Sacrément sombre. On referme la parenthèse, Adrien. En tant que journaliste, Hmm. est-ce que c'est facile de parler aux personnes des clubs de hockey? Écoute, je trouve, je trouve en Magnus qu'ils sont assez ouverts pour parler. Après, je pense faut demander à Olivier, mais Olivier, je pense que dès qu'il veut faire un sujet Magnus, on lui ouvre les portes, clairement, parce que ils, ils ont envie qu'on parle de dans l'équipe. Clairement, moi, je me rappelle quand je suis allé à Amiens. Clairement, je voulais aller voir le match à l'œil, tu vois, et puis j'ai dit que j'étais à l'équipe, et clairement, il voulait que je fasse un petit article sur le site. Donc j'ai fait le compte rendu du match, tu vois, mais clairement, je pense que clairement, c'est quand même l'équipe, et ils essayent de, d'être dans l'équipe, forcément. Et tu vois, par exemple, sur le sujet du chant raciste à Sergi, j'étais étonné, tu vois, que c'est un pigiste qui a fait l'article, qu'il ait eu autant de réponses, quoi. Il a pu parler au président de Bordeaux, je crois, oui, c'est de Bordeaux, je crois, dans l'article. Il a pu parler à Jonathan Zickel. Alors, tu vois, sur un sujet un peu sombre, quoi. Donc, c'est cool. Tu vois, enfin, pour avoir un peu expérimenté, enfin, j'ai été un peu reporter au foot pendant l'été 2022.
c'est beaucoup plus fermé, quoi. Donc ça, c'est cool. Et on sent qu'ils ont envie de parler, en fait. Que ils attendent que ça, tout simplement. Tout simplement. Et, euh, et voilà. Donc il faut aussi que qu'on en profite parce que on parle du foot, mais ça commence aussi dans d'autres sports à se fermer malheureusement. Et donc ça, c'est cool. Voilà. Après, je trouve, enfin, Magnus, même, il y a des bons clients en équipe de France, tu vois, mais par exemple, pour essayer d'avoir Tex ou même d'Acosta, tu vois, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà. Mais c'est forcément, dès que le niveau augmente, on va dire que c'est plus dur de les avoir. Mais clairement, Magnus, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce que tu regardes toi pour t'informer sur le hockey? C'est quoi en fait ta veille informationnelle? Nous dans le PodCheck on est vraiment des passionnés de hockey. On lit beaucoup de médias. On est abonné à The Athletic par exemple. Hmm. On lit bah, tout ce qui est de TSN. On évite la couverture d'ESPN pour des raisons on va dire pas Bah évidentes. écoute, Emily Kaplan, elle fait du bon job, je trouve, Exactement. J'allais dire sur Emily ESPN. Kaplan. Et voilà, c'est une vraie passionnée, mais pareil, là, c'est le débat en ce moment avec TNT qui commente même plus sur place. Enfin, je vais vous dévoiler un secret, mais la Ligue 1 en France aussi, hein. À part le match du dimanche soir, plus rien n'est commenté, plus rien n'est commenté sur place, hein, qu'on se le dise. Tu fais référence au fait que qu'il y a eu le premier tour des playoffs, donc c'est Sportsnet qui avait envoyé ses Ouais, journalistes sur Canada, place ouais. et que TNT diffusait, enfin commentait en remote. Voilà. Ouais, ouais, il commente en cabine, quoi. À Atlanta, je crois, le siège de TNT. Et tu sens clairement la différence. Enfin, Ah tu oui, oui. sens les. Voilà, et ça fait partie des. C'est. J'avais beaucoup d'espoir sur ce contrat ESPN TNT pour la couverture, enfin pour le développement du hockey aux États-Unis. Le truc, c'est qu'il y a encore ces histoires de blackout sur certains. C'est quand même fou, tu vois, que sur certaines zones. Enfin, pour nous, Français, c'est plus simple. On peut regarder tous les matchs si on est abonné à NHL TV. Eux, avec leur système de blackout par région, etc., tu peux ne pas pouvoir suivre certains matchs, alors même si tu es abonné à tous les trucs, quoi. Et ça, c'est un autre fonctionnement, on va dire, mais je trouve ça fou. Pour revenir sur la couverture, sur comment je m'instruis, enfin, que je suis l'actualité. Bah les gars, franchement, sachez que mon Twitter, grâce à vous, grâce au Pochettino, grâce à NHL 36 et tout, le matin, vous êtes quand même une bonne source d'infos, quoi. Ça agrège bien tout ce qui s'est passé dans la nuit et tout. Donc clairement, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a ce genre de compte voilà, pour s'informer. Mais pareil, Nicolas Jacquet, Belisarius et tout. Honnêtement, qu'on se dise, à l'équipe, on peut pas se focaliser que sur le hockey en fait. On- voilà, il y a d'autres sports qu'on doit suivre. Et clairement, grâce à vous, on peut faire ce travail de veille de l'actualité, etc. Par exemple, sur l'histoire de, de l'enquête fermée là, en Angleterre sur l'accident, c'est Ouais. le tweet de Nino qui me dit hey, faut qu'on fasse ça de bref quand même, parce que on avait parlé à l'époque de ça, quoi. Et donc voilà, après, moi j'aime bien écouter VPN Sport en direct quand il y a Georges Larac, Tony Marinaro, c'est un malade mental, mais Exactement, waouh. exactement. Et puis voilà, après on regarde, oui, oui, clairement, on dit athlétique. Je t'avoue que mon Twitter a beaucoup de reporters des Blues, quoi, parce que je suis ce que fait Tex. Je suppose que quand il y a une petite brève dans les très courts en dernière page sur un point pour Texier, t'es derrière le Même sujet. pas. Je t'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de print. Donc moi je fais beaucoup de web en ce moment. Donc ça me fait plaisir. Mais on me le dit, t'as vu, on t'a mis la petite brève textée dans le canard et tout. Voilà, ça fait toujours plaisir, quoi. Mais oui. Mais encore une fois, c'est sûr que alors tu parlais du Pocheck ou de Nash 360 qui fait un boulot remarquable. Mm. On est des passionnés. C'est vrai que pendant la nuit, c'est un truc. Enfin, nous, enfin, quand on programme nos tweets pour le podcheck en général, on fait le visuel le soir, on voit l'info et on se dit ok, demain ça sera publié. Par exemple, Gavin McKenna qui a battu le record de Radulov, lui qui est chez les Metinat Alberta, les Metinat Tigers en WHL, lorsqu'il a battu les 52 points d'affilée sur un match.
avant les 52 matchs d'affilée avec un point, pardon. Mm. J'avais fait la brève et on l'avait diffusé le lendemain. On se dit, ok, on la diffuse à 18h, 19h, comme ça au moins il y a un petit peu plus de gens qui en parleront, qui le verront, quoi. Mais on sait, entre nous, qu'on est une niche. Mais ce qui fait qu'en fait, on a des. T'as cité des gens, Belisarius ou Nicolas Jacquet, c'est des gens qu'on est déjà dans le pot check. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que c'est des gens qui aiment le hockey depuis longtemps et qui connaissent le Exactement, hockey, donc exactement. ça aide. Mais je pense qu'il y a quand même, je pense on peut encore développer, on peut montrer aux lecteurs, aux fans de hockey, à l'équipe, que qu'on peut compter sur nous aussi, tu vois. Ça passe par faire des brèves. Là, maintenant que c'est les playoffs, à faire dire les résultats des playoffs tous les matins. Ça passe par donner tous les résultats le soir de la Magnus, je peux te dire, enfin, comme je te dis tout à l'heure, c'était pas si évident que ça quand je suis arrivé, quoi. Et il faut essayer de fidéliser, montrer qu'on suit encore le hockey, et voilà. Personnellement, honnêtement, j'ai la conviction que on cherche toujours des moyens à l'équipe de ramener des abonnés. Et notamment, maintenant, ce qui ramène beaucoup d'abonnés, c'est les droits de retransmission. Par exemple, tu vois, on a les matchs de qualification de la Coupe du Monde en Afrique, les matchs d'Algérie. Dès qu'il y a des matchs d'Algérie, ça fait un nombre d'abonnés incroyable. Et je suis persuadé, à un moment, on a eu les droits du mondial de hockey. Je suis persuadé qu'il y a quand même, si on avait les droits et qu'on les faisait payer, désolé, mais je pense qu'il y aurait quand même une petite base de fans de hockey en France qui seraient prêts à payer pour ça. Vraiment. On a un player pas trop dégueulasse comparé à l'ancien diffuseur des compétitions de l'IHF. Bref. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen quand même de fidéliser une petite audience au sein de l'équipe, quoi. Voilà. Si jamais, là, tu vois, imagine, on donne un coup de baguette magique, si jamais tu peux couvrir un sujet sur le hockey, ce serait quoi? Là, ta carte blanche sur le sujet sur le hockey que t'aimerais couvrir, ce serait quoi? J'avoue que malheureusement c'est passé, mais j'aurais kiffé couvrir l'effervescence qu'il y avait à Montréal avant le début des playoffs, des mid-off carrés, tu vois, le fait que les mecs qui ont été derniers à un moment puissent se qualifier pour les playoffs, enfin, ça avait l'air d'être assez incroyable. En plus, t'avais les élections au même moment, les mecs avancent un débat à la télévision pour le hockey, enfin, ça devait être incroyable, quoi. Non, Après, non, j'aimerais bien faire un sujet là sur expliquer pourquoi en playoff les arbitres ont oublié le règlement. Vraiment, j'ai vu de sacrés dingueries là, ces derniers soirs. Entre le coup de coude d'Ekblad, rappelons Ekblad qui donc a été suspendu pour dopage mais qui peut faire les playoffs. Nice. Mais ouais, de sacrés coups où on se dit que en saison régulière en fait ça siffle quoi. Et ça peut même prendre des matchs de suspension. J'avais vu une caricature de The Hockey News en 2016, 2017 ou 2016 où il y avait marqué le règlement de la NHL de leur saison régulière. Bien sûr, ouais. Donc, Ultra épais. c'est Et énorme. puis, Et voilà, le règlement de la NHL en playoff, bien c'est sûr. deux Un feuilles flyer, quoi. le truc. Vraiment, enfin, je comprends qu'il y a un aspect où, en fait, les arbitres n'ont pas envie d'influer sur le résultat d'un match juste par leur décision. Mais, au bout d'un moment, il y a quand même un côté, il y a quand même des règles aussi pour protéger les joueurs, tu vois. Et tu vois, Carrier, ouais. Je l'ai écrit sur Twitter. La charge de Wilson sur Carrier. Oui, clairement, pour l'impact, c'est la tête, tu vois. Mais mesure à 93. Et mesure 93, Carrier à 13 cm de moins, c'est compliqué. Mais t'as certaines agressions où, voilà, faut penser à la sécurité des joueurs, clairement. Clairement. Et j'ai beaucoup de mal, déjà, j'ai beaucoup de mal avec l'idée que ce soit un ancien enforceur qui soit le patron de la sécurité des joueurs en NHL. Parce que je trouve que Shanahan faisait un très bon boulot à l'époque avec ses vidéos explicatives où il avait pas peur d'expliquer ses choix. Enfin, c'est pas forcément ses choix, mais lui, il expliquait face cam, tu vois. Paros,
Pour moi, c'est un pitre, vraiment. Donc, Puis Paros, il a une réputation. Enfin, Shannon en avait aussi. oui, 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 clairement. Mais voilà, je trouve que on a quand même pas mal régressé. Il y a quand même certains trucs qui, pour moi, en termes de durée de suspension, faut frapper quand même un peu plus fort, quoi. Juste Hmm. pour faire un statement. Clairement, t'as encore certaines charges qui sont là pour faire mal et voilà, la charge de Kachuk quand c'était sorti, hein. C'est Genzel qui frappe sur pas le match là, le match d'avant, où Tampa part en cage libre et Ketchuk qui Ah, finit sa charge alors que le palais est plus là depuis 2 secondes, quoi. Je veux bien que tu balances un statement, dire qu'au prochain match ce sera pas la même, mais là c'est juste un coup salaud pour être un coup salaud, quoi. mais Voilà, c'est vrai qu'effectivement, il y a des choses dans la NHL qui ont de la logique et d'autres qui ont moins de logique. exactement. Je vais partir sur l'humour, mais quand Shane Pinto il a marqué le but vainqueur, je sais pas s'il avait parié dessus. Euh, voilà. Et ça, c'est dramatique aussi. Mais c'est pas que pour le hockey, c'est pour tous les sports, pas que US. C'est que maintenant, on sanctionne les joueurs pour des paris sportifs et tout, mais il n'y a jamais eu autant de marques de paris sportifs qui sponsorisent des compétitions, quoi. C'est un truc de fou. Je Et crois d'ailleurs que la sponsor d'Ottawa, c'est Bet99. il y a Bet99, mais Bet99, on les voit sur RDS à chaque pause, on les voit. DraftKings, c'est un truc de ouf. Mise au jeu Le sur jeu, RDS. mais je crois, c'est pas DraftKings qui sponsorisait la draft à Vegas Bah, l'année dernière. Enfin voilà, ils sont partout, ils sont partout. Et voilà, je sais pas si vos auditeurs ont regardé, moi il y a un sujet qu'on a fait il y a 2 ans maintenant. En gros, on suit un parieur sur le tennis qui insulte tous les tennisman dès que voilà. Et enfin, sur le tennis, c'est catastrophique, quoi. Il va falloir vraiment se poser la question sur les paris sportifs. Enfin, c'est bien, on parie sur des athlètes, mais en fait, si les athlètes sont plus là, vous allez pouvoir parier sur plus rien, quoi. Donc, calmos. Voilà. je crois que c'est sur dans votre média qu'il y a eu un article qui est paru il y a pas longtemps sur un parieur sportif qui est capable de parier avant même que le score soit comment dire, soit Tout updaté à sur fait. Et histoire, une petite anecdote. En gros, c'est une passerelle à Madrid où en fait, je sais plus comment ça s'appelle ce fonctionnement, mais le principe c'est de parier avant que l'appli soit mise à jour. Et l'auteur de ce papier a reçu un courrier d'un soi-disant juriste pour qu'on retire l'article. Et on pense clairement que c'est un parieur faux qui nous a essayé de nous mettre un coup de pression. Il commençait à dire ouais, on est un juriste, enfin je suis un juriste indépendant missionné par un grand groupe de paris sportifs. Merci de retirer cet article. Et je pense qu'il y a des grands malades mentaux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi voilà, pour que ça reste comme ça, quoi. non, parce que c'est vrai Ouais. qu'effectivement les paris sportifs ça reste un sujet dans tous les sports Ouh, nord-américains, hein. Dans les années 80, il y a Pete Rose qui est une légende du baseball bien sûr. qui a été totalement radié du baseball alors que c'était un Hall of Famer mais à 200%. Mais son palmarès sera jamais teinté du fait qu'il a parié envers les Cincinnati Reds, Et que équipe Trump veut réhabiliter d'ailleurs, hein. Trump veut le réhabiliter, tout C'est à fait. ça. Trump veut le Ouais. réhabiliter. Voilà. Et il y avait un excellent sujet d'ESPN E60 sur le sujet qui a été diffusé Hmm. il y a quelques années sur Pete Rose. Mais c'est vrai, voilà, les paris sportifs, outre la MLB, bien sûr en NHL avec le Capinto, bah même sur les boards, même quand tu vois sur les bandes, pardon, Bien sûr. qui maintenant, les publicités changent. Mais sur ça, écoute, quand c'est arrivé, j'arrivais pas à suivre j'arrivais plus à suivre les matchs. Et je sais pas ce qu'ils ont changé, mais peut-être qu'elles sont elles sont un peu moins flashy, etc. Mais faut dire que malheureusement, ça s'est bien intégré quand même. Je pense que les bugs ont été résolus. Ouais, et sur la glace aussi. Ça, Oui. par contre, oh là 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 là. Là, c'est les playoffs, il y a même plus Il y a même plus Stanley le Cup Stanley playoff Cup Playoff. sur la glace, mais c'est quoi ça? Sans déconner, vite. Terrible, terrible. Bon, Adrien, on va bientôt conclure l'entrevue. Alors, on va parler des playoffs actuels. Hmm. Bon, Montréal, c'est fini. Ouais, Montréal, c'est fini. bah Tampa aussi, alors que je les avais vus aller jusqu'au bout. Moi aussi, je les avais vus aller jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression plein de monde.
sais pas pourquoi, ouais, ils avaient l'air chauds sur la fin de saison régulière, quoi. Mais c'était sans compter le retour de Ketchuk déjà Et à Florida. Vasilevski qui avait un pad qui était équivalent à un gruyère suisse. Pour moi, c'est pas le pire. Ouais, je pense qu'il va falloir ouvrir un certain. Enfin, je pense il a déjà été ouvert l'année dernière, mais Hellbuck, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'ils jouent trop en saison régulière, mais waouh, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est là en fait, alors tu parles de Connor Hellebuyck qui est donc C'est un finaliste pour gagner le des trophée Vezina, Capitals. qui Ouais. devrait l'avoir. Qui Hmm, devrait l'avoir. bien sûr. Euh, Sans conteste. Mais c'est vrai qu'en playoff, pour relire j'allais dire le nom du général de Winnipeg dont j'ai plus le nom, l'inquiétude elle est grandissante. Hmm. L'inquiétude elle est grandissante parce qu'en fait, c'est Eric Comrie en fait, là c'est le dernier rempart en fait. Non, mais et puis et puis tu sais, les hockeyeurs sont très superstitieux, mais Et ils ont les quand même gardiens le sont les trophée plus fous. aussi. Mais moi, le trophée des présidents, généralement, c'est pas bon signe de l'avoir. Je serais pas étonné que Saint-Louis fasse un gros coup, quoi. Ah, je Gros pense coup que que Montréal, malheureusement, n'a pas fait. je pense qu'à Boston on t'entend. Je pense. Bien sûr, ah ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. Ah ouais, clairement. Record de points sur une saison. Allez, ciao, premier tour. C'est fou. Est-ce que tu as une équipe que tu suis là, que tu penses vraiment qui va aller au bout? Alors, je pense que ça, Florida, il y a moyen de moyenner. Bah, Florida, du coup, ouais. Après, à l'ouest, voir comment ils s'en sortent face à Minnesota, mais je pense que Vegas ne peut que monter en puissance. Et Oilers. Oilers, pour l'instant, tranquille, etc. Ils ont un peu de mal face aux Kings, mais ça va monter en puissance, j'en suis sûr. C'est fou quand même. Il y a eu, je pense que les premiers matchs, les deux premiers matchs, et les trois premiers matchs, c'était vraiment la logique qui l'emportait au niveau de la NHL et des playoffs. Hmm, Et puis, retournement de situation, le hockey des playoffs n'est pas le même que celui de la saison régulière, et t'as des exactement. remontées invraisemblables. Enfin, moi, Bien le truc sûr. qui me cite un peu, c'est Winnipeg en fait. Winnipeg. Hmm. Et quand tu compares la NBA, j'avais écrit dans un round-up dans une brève, j'ai fait sur le site que, les playoffs des NHL, c'est un des tournois les plus difficiles, tous sports confondus. Et ça fait que le confirmer. Ces playoffs-là encore ne font que le confirmer, quoi. Vraiment, comparé à la NBA, où moi je trouve ça. Enfin, bref, c'est pas la même intensité, exactement. Et je pense que la NBA, on l'a déjà. Format du All-Star Game, ils ont vu ce qu'on avait fait sur le tournoi des 4 nations. Je pense que la NBA peut s'inspirer de pas mal de choses de la NHL. Mais Parce bon. que Tom Wilson aime beaucoup ton commentaire. Bah, Bon, dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir dans notre podcast pour parler hockey? ouais, moi j'aimerais beaucoup avoir des nouvelles d'Antoine Roussel. Parce que je le vois faire le cake sur Sur TVA TVA Sport avec Sport? Maxime Lepierre, là. Maxime Lapierre. Et bah, frère, va falloir annoncer quand même la retraite parce qu'elle est techniquement pas officielle, quoi. Donc voilà, ouais, j'aimerais beaucoup avoir des nouvelles d'Antoine Roussel parce que clairement, les dernières nouvelles de lui qu'on avait, c'était qu'il se faisait tester par les Flyers et puis plus aucune nouvelle, quoi. Et moi j'aurais aimé le voir dans l'équipe de France, Inch'Allah, qui va au jeu. Mais voilà quoi, enfin, il a une super carrière et je sais que ça a été un peu difficile avec l'équipe de France à certains moments, mais on a tellement envie en fait de voir les Bleus, cette génération de Bleus, de Bleus finir par des, par des Jeux Olympiques, quoi. Enfin, Belmar, Dacosta, j'ai l'impression que la déception a été moins grande cet été qu'il y a pour les Jeux de Pékin. Le TQ a été en quoi, en 2021. Tokyo c'est 2021. Et les mecs, enfin, c'est c'est un collègue, moi, Luc Follier, qui était allé là-bas, il m'avait raconté, mais c'était terrible, quoi. Les mecs étaient au fond du trou. Au fond du trou, quoi.
et on peut les comprendre. Donc d'avoir encore cette chance minime, voilà. Mais donc Antoine Roussel donne des news, voilà. On va le contacter, Allez. on verra ce que ça donne, mais on va le contacter. C'est vrai que, bah, évidemment, il est très impliqué à TVA Sport. Clairement, Euh, il est aussi propriétaire minoritaire, je crois, des Saguenayens de Chicoutimi. tout à fait. Ouais. Euh, donc, écoute, voilà. Une petite boîte de sirop d'érable aussi, je crois. Ouais. Voilà. Écoute, Donc, est-ce que c'est quand même pas le plus gros cliché possible? ouais, je confirme. Bon, Adrien, c'est quoi tes prochaines actus? Qu'est-ce que tu vas faire prochainement en matière de hockey? Puis en matière pro, est-ce que t'as des idées? Qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Ok, j'ai un magnifique double header Meudon Argenteuil dans 2 semaines. Voilà. Euh, Préparez-vous. Préparez-vous. La petite feinte à une main, on va la tenter. Et puis non, écoute, à l'équipe, euh, je sais que t'aimes bien la F1, et il y a de la F1 à suivre, il y a les 24 heures du Mans qui arrivent assez vite, j'aimerais bien les faire. Donc voilà quoi. Voilà, et puis il y a toujours du hockey. Il y aura toujours demain matin, sachez que on va publier une brève NHL au réveil quoi. Et ben voilà, bah écoutez, ouais, le message est passé. Adrien, merci beaucoup pour ton temps. Bah merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment cool quoi. Alors, on n'oublie pas, lisez l'équipe. Voilà, lisez Ouais, l'équipe. s'il vous plaît, ouais. Le premier quotidien sportif de France, c'est la Le, le référence. seul, le seul diront certains. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais, ouais. Ah bah écoute, non mais après, oui, j'en ai pas parlé, mais faut quand même souligner le taf incroyable que fait la PQR, donc la presse quotidienne régionale sur le hockey, hein. Notamment la montagne. La montagne, ouais, ouais, bien sûr, la montagne. Paris-Normandie, bah, Corée Picard, c'est là que j'ai commencé. Le Dauphiné libéré. Le Doff, carrément, même West France, t'as quand même pas mal de clubs dans l'Ouest où il y a un suivi. Et voilà, et ça sort les infos, hein. Voilà. Donc, mais pour moi, c'est pas que le hockey, hein, c'est pour le traitement du sport en France, la PQR, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, Incroyable. lisez la presse quotidienne régionale. Exactement. Lisez donc l'équipe. N'hésitez pas à coucher l'équipe.fr pour toutes les actualités. Abonnez-vous aux alertes glace. Exactement. Certains coéquipiers me demandent de faire plus d'alertes parce que sinon ils lisent pas, ils vont pas sur l'application par eux-mêmes. Donc on essaye d'envoyer plus d'alertes pour ramener plus de lecteurs. Et ben voilà, donc les notifications push, la prochaine, ce sera pour vous. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup, Adrien. On te reverra bientôt en check, qui sait, pour parler peut-être des Bah, Capitals. avec plaisir, avec plaisir. Euh, et puis là, on te souhaite bon courage. Merci encore pour ton temps. Et puis une bonne soirée. Ah, salut, bonne soirée à toi. Et vous venez donc d'écouter Adrien Grange, journaliste de l'équipe dans le Podcheck. On remercie évidemment Adrien pour son temps ainsi que pour sa passion qu'il nous a donc partagé dans ce numéro du Podcheck. Vous pourrez nous retrouver très bientôt dans un nouvel épisode qui va sortir d'ici quelques jours, le temps que la première ronde des playoffs se termine, pour débriefer justement cette première ronde des séries éliminatoires avec évidemment Nino et Elio. Sachez également que vous pouvez suivre nos réseaux sociaux sur Twitter et Instagram pour avoir les dernières actualités du hockey, mais aussi celles du Podcheck. Voilà, donc pour suivre les dernières actualités de la NHL, du hockey féminin ou du hockey junior, vous allez sur @lepodcheck et vous aurez un résumé des actualités, mais aussi des dernières actualités concernant notre podcast, dont un numéro sortira prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite.